Vous avez prié pour le feu, pour une effusion du Saint-Esprit qui consumerait l'inertie, qui dissoudrait les chaînes, qui allumerait en vous une passion indomptable pour le divin. Vous avez peut-être même connu des moments de réveil intense, des percées où la puissance de Dieu était palpable, où votre âme dansait dans une liberté nouvelle, où les forteresses de l'ennemi semblaient s'écrouler devant votre foi. Mais sentez-vous aujourd'hui que cette flamme vacille, que l'intensité s'est estompée, que le trésor inestimable de votre communion avec le Saint-Esprit semble s'éteindre sous le poids implacable des batailles quotidiennes, des déceptions silencieuses, de la routine étouffante ou des assauts incessants de l'adversaire. Ce sentiment de déclin spirituel, cette impression que l'éclat de votre premier amour pour Christ s'amenuise, que la puissance que vous aviez autrefois pour conquérir semble vous échapper, n'est pas une faiblesse personnelle isolée, mais un champ de bataille que l'ennemi cherche à exploiter. C'est une stratégie insidieuse pour vous déconnecter de votre source, pour vous faire croire que le réveil n'est qu'un souvenir fugace, qu'une émotion passagère, et que la victoire perpétuelle est une chimère réservée à quelques élus. Combien de guerriers de la foi ont vu leur zèle initial se transformer en cendres froides, leur autorité spirituelle se diluer dans la confusion, leur destinée divine compromise par une lente érosion de leur intimité avec le Tout-Puissant. Catherine Kuhlman, cette géante de la foi, dont la vie fut un témoignage vivant du pouvoir transformateur du Saint-Esprit, ne s'est pas contentée d'allumer des feux. Elle a démontré comment les entretenir, comment vivre dans une victoire perpétuelle, non pas par des efforts humains, mais par une dépendance radicale et ininterrompue au Saint-Esprit. Elle nous révèle, avec une clarté prophétique qui transcende les âges, que le véritable réveil n'est pas un événement isolé, une étincelle unique, mais une flamme perpétuelle, un trésor vivant que nous sommes appelés à entretenir et à protéger au cœur même du combat. Elle n'a pas seulement enseigné la guérison, elle a incarné la conservation de la puissance, la profondeur de la communion, la perpétuité de la victoire. Elle n'a pas seulement vu des miracles, elle a maintenu l'atmosphère du miraculeux autour d'elle, défiant la gravité spirituelle, refusant la stagnation, décrétant la victoire encore et encore. La vraie paix que vous cherchez, le véritable repos pour votre âme assaillie, la puissance que vous aspirez à retrouver, ne réside pas dans l'absence de guerre, mais dans la présence constante et dominante du commandant suprême, le Saint-Esprit, au milieu de chaque assaut, de chaque doute, de chaque moment de faiblesse. Kuhlman a compris que l'ennemi ne cesse jamais ses attaques et que par conséquent, notre vigilance ne doit jamais cesser. Votre trésor spirituel, ce feu intérieur, cette autorité, cette paix, ne sont pas des dons à recevoir puis à ranger, mais des armes à manier, une flamme à surveiller, un territoire à défendre jour après jour. Ce que vous ressentez, cette lutte pour ne pas glisser, pour ne pas perdre le terrain gagné, cette soif de maintenir une intensité spirituelle qui vous propulse vers votre destinée, est la preuve même que vous êtes un porteur de trésors, une menace pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est insignifiant. Si votre feu vacille, c'est parce qu'il sait l'incendie qu'il pourrait déclencher. Si votre trésor est convoité, c'est parce que sa valeur est inestimable. Mais comment raviver ce feu quand les cendres de la déception, de la lassitude et des compromis silencieux s'accumulent, menaçant d'étouffer la moindre étincelle divine en vous? Comment protéger ce trésor inestimable des mains ravisseuses de l'adversaire, des distractions du monde et de la tiédeur de la chair? Le temps des chrétiens passifs est révolu. Le temps des soupirs impuissants est terminé. Nous sommes appelés à être des sentinelles inébranlables, des gardiens vigilants du feu sacré, des guerriers qui ne cèdent pas un pouce de leur territoire spirituel. Il est temps de comprendre non seulement comment recevoir le feu, mais surtout comment le protéger, le nourrir et le faire rugir de manière perpétuelle. Arrêtez tout. Levez-vous. Vous êtes à un carrefour de votre destinée spirituelle. Allez-vous laisser ce feu s'éteindre sous
le poids de l'ennemi et de l'apathie, ou allez-vous le raviver, le protéger et le faire brûler plus intensément que jamais maintenant? Votre inaction est une défaite que l'ennemi applaudira. Votre engagement est la première flamme du réveil. Commentez ci-dessous, avec la force d'un décret, la certitude d'un guerrier et la foi d'un conquérant. Mon feu ne s'éteindra jamais. Prouvez que vous êtes un guerrier fidèle du Saint-Esprit, pas une victime passive des circonstances. Déclarez votre position dans le règne spirituel. Nombreux sont ceux qui ont goûté à la puissance du Saint-Esprit, qui ont été touchés par sa flamme, qui ont vu leur vie transformée pour ensuite se retrouver quelques mois ou années plus tard dans une zone de sécheresse spirituelle. Ils se demandent où est passé le feu, pourquoi la joie a fait place à la mélancolie, pourquoi l'audace a été remplacée par la timidité. Ce n'est pas un accident, soldats de Christ. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une défaillance de votre part que Dieu vous aurait infligée. C'est une stratégie de guerre. Une manœuvre calculée de l'ennemi pour voler non seulement votre feu, mais aussi le trésor qu'il représente, votre paix, votre autorité, votre témoignage et votre destinée. La douleur occulte abordée, ici, est cette érosion silencieuse, ce sentiment de voir vos victoires spirituelles s'effriter, de glisser dans une zone de confort spirituel ou, pire, de tiédeur, alors que vous aspirez au contraire à une croissance, à une puissance, à une intimité toujours plus profonde. Vous combattez peut-être un péché récurrent que vous pensiez avoir vaincu, une anxiété que vous croyiez avoir soumise, une oppression qui revient frapper à votre porte, même après des prières de délivrance intenses. Vous avez l'impression de reculer au lieu d'avancer, de perdre du terrain au lieu d'en conquérir. Ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un manque d'effort de votre part. C'est le travail insidieux du inimigo commum. L'adversaire sait que s'il ne peut pas vous vaincre de front, il essaiera de vous user, de vous épuiser, de vous isoler, de vous décourager jusqu'à ce que vous déposiez les armes par lassitude. Il ne cherche pas à vous anéantir d'un coup, mais à éteindre lentement votre flamme, à refroidir votre zèle, à ternir l'éclat de votre trésor spirituel. Quels sont ces territoires que l'ennemi cherche à reconquérir ou à rendre stériles après une percée? Après une victoire, l'ennemi bombarde votre esprit de pensées de culpabilité, de condamnation, de doute sur votre valeur, sur la pérennité de la délivrance. Il murmure que le miracle n'était qu'un hasard, que le feu était une émotion passagère. Ces pensées, si elles ne sont pas capturées et soumises à Christ, deviennent des forteresses qui vous isolent de la vérité de votre victoire et de la puissance du Saint-Esprit. Elles créent un cycle de pensées négatives qui étouffent la foi et affaiblissent votre vigilance. Une amertume non résolue, une racine de pardon refusé, même après une confession ou une prière, peut devenir une brèche béante. L'ennemi utilise cette légalité pour réintroduire des attaques. Le manque de pardon n'est pas seulement un problème émotionnel. C'est un point d'accès spirituel, un territoire que vous avez laissé ouvert à son influence. Il affaiblit votre autorité et éteint la flamme de l'amour divin en vous, qui est essentielle pour la persévérance. Après un puissant réveil, la tentation est grande de revenir à d'anciennes habitudes, de petits compromis qui semblent insignifiants sur le moment. Une négligence de la parole, une diminution du temps de prière, un glissement vers des divertissements qui ne glorifient pas Dieu. Chaque compromis est une graine que l'ennemi plante pour éteindre le feu. Il ne vous demande pas de renoncer à tout d'un coup, mais de céder un peu chaque jour, jusqu'à ce que la flamme soit si faible qu'elle puisse être soufflée par le moindre vent d'adversité. L'ennemi n'a pas toujours besoin d'attaquer violemment. Il peut simplement injecter une profonde apathie, un manque de désir pour les choses de Dieu, une indifférence à la prière, à la louange, à la lecture de la parole. C'est un poison lent qui paralyse la vie spirituelle et endort le guerrier, le rendant vulnérable. C'est une stratégie subtile,
mais dévastatrice. Quel territoire sacré de votre âme, de votre esprit, de votre intimité avec le divin, l'ennemi a-t-il silencieusement annexé ou rendu stérile? Précisément parce que vous avez, peut-être sans en prendre conscience, laissé une brèche, une porte ouverte à son influence insidieuse. Où avez-vous, par inadvertance ou par lassitude, baissé votre garde, permettant aux voleurs de flammes de s'infiltrer et de menacer votre trésor? La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à la prospérité en toutes choses, 3 Jean 1-2, et cela inclut une prospérité spirituelle florissante, un feu qui ne s'éteint jamais. L'ennemi le sait et lance des assignations spécifiques contre cette prospérité. Des malédictions générationnelles peuvent se manifester non seulement par des schémas de pauvreté ou de maladie, mais aussi par des cycles d'incrédulité, de tiédeur spirituelle, de religiosité sans vie, d'incapacité à maintenir le feu de Dieu. Si vos ancêtres ont lutté avec une foi vacillante, avec des périodes de réveil suivies de rechutes profondes, il est possible que des esprits familiers, des forteresses d'incrédulité aient été établis, cherchant à perpétuer ce cycle en vous. Ces assignations ne sont pas invincibles, elles sont des tactiques de l'ennemi que nous avons l'autorité de démasquer et de briser. Kathryn Kuhlman a vécu une vie de pureté et de consécration radicale, non pas par perfection, mais par une conscience aiguë de la nécessité de protéger le vase qu'elle était pour le Saint-Esprit. Elle a compris que le maintien de l'onction, la perpétuité du feu, exige une vigilance constante contre ces voleurs subtils. Elle ne laissait aucune brèche ouverte, aucune porte entrebâillée pour que l'ennemi puisse éteindre le feu divin qui brûlait en elle et à travers elle. Son secret n'était pas la perfection, mais la repentance immédiate, l'humilité radicale et une soif insatiable de la présence de Dieu, même au milieu des plus grandes batailles. Elle vivait et respirait cette réalité. Le feu du Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité pour la victoire perpétuelle. Soldats de Christ, vous avez identifié les brèches, vous avez démasqué le voleur de flammes. Maintenant, il est temps de prendre l'arme et de sceller votre sanctuaire. Cette section n'est pas une simple leçon, c'est un appel à l'action immédiate, une stratégie de guerre pour fortifier votre esprit, votre âme et votre corps contre les assauts de l'ennemi, et pour que le feu du Saint-Esprit brûle en vous sans interruption. Reconnaissez ce sentiment insidieux de vacillement, cette impression que le feu sacré en vous s'affaiblit, que les victoires passées sont menacées par une lassitude spirituelle, des pensées d'abandon ou même une indifférence rampante qui vous déconnecte de la source de votre pouvoir. Votre cœur, votre esprit, votre foyer spirituel sont devenus des zones de guerre où l'ennemi tente de réclamer ce que le Saint-Esprit a conquis. Vous avez connu la ferveur, la joie, la puissance, et maintenant, la perspective de tout perdre, de retourner à l'état de tiédeur ou de défaite, est une douleur profonde, une angoisse silencieuse qui pèse sur votre âme. Vous sentez que cette flamme qui est censée être éternelle risque de s'éteindre à cause de l'usure du combat, des déceptions accumulées, des murmures du monde. Le diable ne veut pas seulement vous attaquer, il veut vous faire abandonner l'entretien du feu. Il veut que vous croyiez que le maintien est trop difficile, trop exigeant, et que la rechute est inévitable. Reconnaissez-le, cette lutte pour maintenir votre zèle, votre joie, votre paix, n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que l'ennemi convoite le trésor inestimable que vous possédez et que vous êtes un porteur de la gloire de Dieu. La parole de Dieu et l'héritage de figures comme Kathryn Kuhlman nous révèlent une vérité inaltérable et révolutionnaire. Vous n'êtes pas une victime passive, attendant une autre effusion miraculeuse. Vous êtes un prêtre, une prêtresse du Très-Haut, un sentinelle vigilant, un gardien armé de votre propre sanctuaire spirituel. L'autorité qui vous a été donnée par Jésus-Christ, scellée par le sang de l'agneau et activée par le Saint-Esprit qui réside en vous, vous permet de défendre chaque centimètre carré de votre être. Cette arme, c'est la déclaration prophétique de protection et de ravivage.
une prière consciente et délibérée, prononcée avec foi et autorité, qui consacre chaque fibre de votre âme, chaque pensée de votre esprit, chaque recoin de votre cœur au Seigneur. Elle repousse avec force et précision toute tentative de l'ennemi de voler votre feu et votre trésor, de réintroduire la maladie, la peur, le doute ou la division. C'est une prière active, une proclamation de souveraineté divine sur votre vie, une proclamation de l'héritage que Christ a acquis pour vous. Vous ne demandez pas timidement la protection, vous déclarez et ordonnez la protection parce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Vous êtes la maison du Saint-Esprit. Votre corps est son temple. Votre esprit est son lieu de repos. Votre âme est son jardin. Aucune force des ténèbres n'a le droit, la légalité ou le pouvoir d'y pénétrer sans votre consentement. Il est temps d'exercer cette autorité. Kathryn Kuhlman, par une vie de consécration absolue, a démontré que cette autorité n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle est l'apanage de tout croyant qui choisit de se soumettre entièrement au Saint-Esprit et de se tenir ferme sur la parole de Dieu. Elle a prouvé que la victoire perpétuelle est le destin de ceux qui comprennent et exercent leur identité en Christ. Préparez-vous à entrer dans cette prière de feu. Nous allons marcher ensemble, non pas physiquement dans une maison, mais spirituellement dans les chambres les plus intimes de votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. Nous allons oindre les portes de votre cœur, les seuils de votre esprit, les fenêtres de votre âme avec l'huile sacrée de votre foi et les déclarations infaillibles du Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Jésus, par le pouvoir du sang de l'agneau et par le feu purificateur du Saint-Esprit, nous allons décréter que le mal n'a aucun pouvoir, aucune autorité, aucune légalité pour pénétrer, éteindre ou voler la flamme divine qui brûle en vous. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de bataille. C'est un acte prophétique de scellement et de fortification. Répétez ces mots avec moi, à haute voix, avec conviction, comme un soldat qui reçoit ses ordres du commandant suprême. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me hais. Tiens debout comme un guerrier du Saint-Esprit. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et il est sacré, pur et inviolable. Aucune maladie, aucune infirmité, aucune faiblesse n'a le droit d'y demeurer. Je lie tout esprit de maladie, de douleur, de lassitude physique, et je lui ordonne de partir, maintenant. Je proclame la santé divine et la vigueur du Saint-Esprit dans chaque cellule de mon corps. Au nom de Jésus, je scelle les portes de mon esprit. Je brise toute forteresse mentale de doute, de peur, d'anxiété, de confusion, d'accablement, de dépression et de condamnation. Je renonce à toute pensée qui ne vient pas de Christ et je la rends captive à l'obéissance du Christ. Mon esprit est le siège de la paix de Dieu, de la sagesse divine et de la clarté du Saint-Esprit. Je décrète que mon esprit est gardé, protégé et renouvelé par la parole de Dieu et par le feu de sa présence. Le voleur de flammes n'a aucune emprise sur mes pensées. Au nom de Jésus, je consacre et je scelle les profondeurs de mon âme, mon cœur, mes émotions et ma volonté. Je renonce à toute racine d'amertume, de ressentiment, de non-pardon qui aurait pu donner l'égalité à l'ennemi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé et je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser. Mon cœur est un jardin clos pour le Saint-Esprit, rempli d'amour, de joie, de paix et de patience. Je lie tout esprit de division, de conflit, de froideur émotionnelle et je lui ordonne de se retirer. Mon âme est sous la seigneurie de Christ, et la flamme de son amour brûle en moi sans cesse. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toute assignation démoniaque dirigée contre ma prospérité spirituelle, ma destinée et le feu du Saint-Esprit en moi. Je brise toute chaîne de cycle générationnel de tiédeur, d'incrédulité,
de religiosité morte ou de compromis. Je déclare que je suis libre de tout passé, de toute attache et de toute influence qui chercherait à éteindre ma flamme. Mon trésor est spirituel et gardé par le Saint-Esprit. Mon réveil est perpétuel. Je suis un temple vivant, un autel de feu pour le Dieu Tout-Puissant. Je décrète que le feu du Saint-Esprit en moi est ravivé maintenant. Il brûle avec une intensité nouvelle, une passion renouvelée, une puissance inébranlable. Mon zèle pour Dieu ne s'éteindra jamais. Mon trésor est protégé par la main de Dieu. Je suis fortifié dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Soutenir votre conquête, c'est cela. Une vigilance active, une déclaration constante. Protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, c'est par cette autorité exercée. Cette prière n'est pas un événement unique, mais une posture de vie. Kathryn Kuhlman n'attendait pas que le feu tombe. Elle vivait déjà dans son embrasement, le protégeant par une soumission continue et une autorité audacieuse. Lorsque vous vivez dans cette victoire perpétuelle, votre vie devient un témoignage. Vous avez alors la capacité non seulement de maintenir votre propre flamme, mais aussi d'allumer celle des autres. Vous devenez un mentor, un multiplicateur de feu. Votre expérience de rupture de cycle de stagnation, de maintien du réveil, devient une stratégie vivante que vous pouvez partager. Vous enseignez non par théorie, mais par démonstration. Vous équipez les autres non avec des paroles creuses, mais avec des armes testées et approuvées sur votre propre champ de bataille. C'est ainsi que l'armée de Christ grandit, soldat par soldat, flamme par flamme. C'est le moment de vérité. Votre courage se manifeste par votre action, votre déclaration publique de foi. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre vie spirituelle, ni un auditeur distrait des paroles de vérité. Vous êtes appelé à être un acteur, un participant actif, un guerrier qui se positionne et déclare sa victoire. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller ce décret non seulement dans votre esprit, mais aussi publiquement, comme un acte de foi. Au visible. Commentez « Mon feu est éternel et indomptable », non seulement pour vous-même, mais comme un témoignage public et un cri de guerre qui résonne dans le royaume spirituel. Montrez au monde et à l'ennemi que vous êtes un soldat qui tient ferme, un porteur de flamme qui ne reculera devant rien. Ne pas agir, c'est laisser une brèche ouverte. Agissez maintenant et proclamez votre position inébranlable. Soldats, nous avons démasqué l'ennemi et proclamé la protection. Mais la victoire perpétuelle exige plus que la défense. Elle exige une compréhension profonde de la source de notre puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens luttent pour maintenir leur feu parce qu'ils n'ont pas pleinement compris ou n'ont pas pleinement exercé l'autorité que le Saint-Esprit leur a conférée. Ils combattent comme des fantassins sans stratégie, alors qu'ils sont des commandants dans l'armée de Dieu. Identifiez les malédictions générationnelles et les assignations démoniaques. Contre la prospérité de l'esprit. La stagnation spirituelle, les cycles de découragement, la difficulté à s'engager pleinement dans une vie de foi ardente ne sont pas toujours le fruit de votre faiblesse personnelle. Parfois, ils sont l'écho d'assignations démoniaques, de malédictions générationnelles qui ont semé la tiédeur, l'incrédulité ou une religiosité stérile dans votre lignée. Ces schémas ne se manifestent pas toujours par des drames extérieurs, mais par une incapacité chronique à maintenir le feu, à recevoir et à retenir la prospérité de l'esprit, la joie ineffable, la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour agape, la puissance pour témoigner et pour vivre une vie abondante. Si votre famille a eu des antécédents de pasteurs qui ont abandonné, de croyants qui ont connu de grands réveils pour ensuite retomber dans l'apathie, ou de vie de foi qui manquait constamment de ferveur et de puissance, ce sont des signes que des esprits familiers ont pu établir des forteresses. L'ennemi assigne des entités spécifiques pour voler la vitalité spirituelle, pour empêcher le réveil personnel et communautaire de s'installer de manière permanente.
Ces esprits cherchent à vous persuader que la défaite est votre héritage, que le vrai feu est inaccessible, que les miracles ne sont que des souvenirs du passé. Mais la parole de Dieu déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3,13, nous donnant accès à l'héritage de la bénédiction d'Abraham, qui inclut une vie de victoire, d'abondance et de puissance spirituelle. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour vous consoler. Il vient pour vous équiper, vous armer et vous autonomiser pour briser ces cycles. Il est le général divin, le stratège céleste. Il ne vous laissera pas combattre seul ni sans les armes nécessaires. Kathryn Kuhlman l'a compris. Sa vie n'était pas un simple spectacle de miracles, mais une démonstration de l'autorité du Saint-Esprit qui brise toute assignation, toute malédiction, toute limitation. Elle ne mendiait pas, elle commandait au nom de Jésus parce qu'elle savait que l'Esprit de Dieu en elle était infiniment plus grand que toute force opposée. Témoignage inspirant de supération de la désespérance et reconnaissance de la racine spirituelle. Permettez-moi de partager des échos de victoire, des fragments d'histoire que j'ai vus et vécus, qui illustrent cette vérité. Il y a eu Marc, un homme dont la famille était marquée par un cycle de dépendance et de dépression. Chaque fois qu'il s'approchait de Dieu, un voile de tristesse et d'apathie semblait le recouvrir, l'entraînant loin du feu. Il pensait que c'était sa nature, son destin. Mais en reconnaissant qu'il s'agissait d'une racine spirituelle, d'une assignation, et en exerçant l'autorité du Saint-Esprit pour briser cette malédiction sur sa lignée, il a non seulement trouvé la liberté personnelle, mais a vu le feu du Saint-Esprit consumer cette brume générationnelle. Sa paix est devenue inébranlable, sa joie contagieuse, et il est devenu un flambeau dans sa propre famille. Il n'a plus lutté avec une nature, il a régné sur un territoire. Il y a eu aussi Sarah, une femme qui avait une foi sincère, mais qui avait l'impression que ses prières restaient bloquées au plafond. Elle avait des visions de ce que Dieu voulait faire dans sa vie, mais elle se sentait constamment bloquée, stagnant dans une sorte de purgatoire spirituel. Les rêves semblaient s'évanouir, les promesses s'éloignaient, la désespérance s'installait. Mais quand elle a réalisé que l'ennemi avait assigné un esprit de léthargie et de retardement contre sa destinée, et qu'elle a commencé à commander avec l'autorité du Saint-Esprit, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa lignée, les écluses du ciel se sont ouvertes. Le feu s'est rallumé avec une intensité sans précédent, les opportunités ont commencé à affluer, et elle a commencé à avancer avec une rapidité divine. Elle a appris que le Saint-Esprit n'attend pas que vous vous sentiez puissant. Il vous rend puissant quand vous lui obéissez et exercez l'autorité que vous avez en Christ. Votre inspiration spirituelle, la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité en toutes les ères de la vie. L'autorité du Saint-Esprit n'est pas seulement pour briser des chaînes, elle est pour ouvrir des portes, pour débloquer des dimensions de vie que vous n'avez jamais imaginées. Quand vous commandez avec l'Esprit, vous ne faites pas que repousser l'ennemi. Vous créez une atmosphère, un environnement spirituel où la paix de Dieu s'installe comme un fleuve, où l'amour divin déborde, où la sagesse céleste éclaire chaque décision et chaque chemin. Cette inspiration spirituelle, ce feu continuellement ravivé, devient la clé pour une prospérité holistique. Non pas seulement la prospérité financière, qui en est une manifestation, mais la prospérité dans vos relations, dans votre santé, dans votre ministère, dans votre intellect, dans votre joie. C'est l'abondance de l'Esprit qui coule à travers vous, transformant tout ce qu'elle touche. C'est le royaume de Dieu qui s'établit visiblement et tangiblement sur la terre, à travers votre vie. Le Saint-Esprit est le porteur de cette abondance, le dispensateur de cette prospérité. Lorsque vous commandez avec son autorité, vous invitez sa plénitude à se déverser dans chaque aspect de votre existence. Votre
vie devient un aimant pour les bénédictions divines, un canal par lequel la gloire de Dieu est manifestée. Préparez-vous à découvrir comment cette flamme, ce feu inaltérable, est non seulement votre protection, mais aussi le moteur de votre épanouissement total. Le Saint-Esprit est prêt à libérer en vous une dimension de paix que vous n'avez jamais connue, un amour qui guérit toutes les blessures, une sagesse qui résout tous les dilemmes et une abondance qui dépasse toute mesure humaine. Mais cela commence par le commandement, par l'exercice audacieux de l'autorité qui vous a été donnée. C'est une guerre, et vous êtes appelés à commander pour la victoire. Soldats, nous avons traversé les champs de bataille de l'âme. Nous avons démasqué les stratégies du voleur de flammes et nous avons exercé l'autorité du Saint-Esprit pour sceller votre sanctuaire. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais le début d'une vie de victoire perpétuelle. Un témoignage vivant du feu indomptable qui brûle en vous. Le temps des chrétiens chancelants est révolu. Le temps des chrétiens vaincus est terminé. Vous avez été appelés à régner, à gouverner, à dominer à travers l'Esprit de Dieu. Lorsque vous appliquez cette technologie de guerre spirituelle, cette prière de feu, cette déclaration d'autorité, quelque chose de profond et d'irréversible se produit. Ce n'est plus une lutte épuisante pour survivre aux assauts de l'ennemi, mais un règne dans la vie, une marche victorieuse depuis la position de conquérant que Christ vous a donnée. La flamme vacillante se ravive en un brasier ardent, inéteignable. Le trésor spirituel que vous pensiez avoir perdu ou qui était menacé est maintenant protégé par une forteresse inébranlable de foi et d'autorité divine. La paix qui semblait vous échapper s'installe comme un fleuve ininterrompu. L'amour de Dieu déborde, la sagesse guide vos pas, et l'abondance de sa présence imprègne chaque aspect de votre vie. Il y a une peur insidieuse qui tente de s'accrocher, même après une percée. La peur de la rechute, la peur de perdre à nouveau le feu, la peur que l'ennemi ne revienne plus fort. C'est une stratégie subtile pour saper votre autorité et vous ramener à une mentalité de victime. Mais je vous le déclare aujourd'hui, la peur n'a aucun droit de citer là où le Saint-Esprit règne. La peur est une brèche que l'ennemi exploite. Votre autorité en Christ, le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit en vous sont plus que suffisants pour dissiper toute ombre de peur. Refusez-la, chassez-la au nom de Jésus. Votre victoire est scellée par le sang de l'agneau. Revenons à la vérité révélée par le hook de ce message. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante et dominante du commandant suprême, le Saint-Esprit, au milieu de chaque assaut. Le réveil n'est pas un événement passager, mais une flamme perpétuelle qui brûle en vous. Votre vie n'est pas un champ de ruines où l'ennemi peut s'établir à volonté, mais un sanctuaire inviolable, un territoire conquis et gouverné par la puissance de Dieu. Le feu de Kathryn Kuhlman n'était pas un accident, mais le résultat d'une vie entièrement soumise à l'autorité du Saint-Esprit et d'une détermination inébranlable à maintenir cette flamme allumée, coûte que coûte. Ce qui était possible pour elle est possible pour vous, car le même Saint-Esprit qui la ointe demeure en vous. Vous avez maintenant la technologie de guerre spirituelle pour maintenir cette flamme. Vous avez les armes pour protéger ce trésor. Vous avez l'autorité pour briser tout cycle de stagnation, de tiédeur ou de rechute. Votre identité a été réaffirmée. Vous n'êtes pas un simple croyant, mais un guerrier oint, un prêtre du Très-Haut, un porteur du feu divin. Le Saint-Esprit en vous est la garantie de votre victoire perpétuelle. Ce feu est votre héritage, votre identité, votre puissance. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, ravivé votre flamme et scellé votre cœur contre les assauts de l'ennemi, la question cruciale se pose. Comment allez-vous, jour après jour, veiller sur ce territoire sacré que vous venez de reconquérir, afin que le feu du Saint-Esprit brûle éternellement en vous, non pas comme une étincelle fragile, mais comme un brasier inextinguible qui illumine les ténèbres et consume toute opposition?
Quelle sera votre stratégie pour une vigilance constante? Votre réponse à cette question déterminera la pérennité de votre victoire. Déclarez avec moi, une dernière fois, avec une voix pleine de l'autorité du Saint-Esprit. Mon territoire est sacré, mon feu est éternel, mon trésor est gardé par le Tout-Puissant. Je règne en victoire perpétuelle par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soldats, vous avez été équipés non seulement pour le combat, mais pour la domination. L'essence de la victoire perpétuelle réside dans la compréhension que votre parole, alignée avec la parole de Dieu et prononcée sous l'onction du Saint-Esprit, est une force créatrice, un décret puissant qui change les réalités spirituelles et physiques. C'est cette vérité que Kathryn Kuhlman a incarnée, et c'est ce que les Écritures nous révèlent avec tant d'éclat. Considérez les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles. Josué, face aux murailles imprenables de Jéricho, n'a pas seulement prié, il a commandé. Il a prononcé un décret divinement inspiré, et les murs sont tombés. Daniel, au milieu d'un empire païen, a déclaré la suprématie de son Dieu par sa vie et ses paroles, et les bouches des lions ont été fermées. David, affrontant Goliath, n'a pas chuchoté une prière. Il a proclamé sa victoire avec audace, décrétant la défaite de l'ennemi avant même que la pierre ne quitte sa fronde. Jésus lui-même n'a pas imploré le figuier de sécher. Il l'a maudit par une déclaration directe, et la malédiction s'est manifestée. Il n'a pas supplié la tempête de se calmer. Il lui a commandé de se taire, et la paix est revenue. Il y a une différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive repose sur l'effort humain, sur une tentative de remodeler la réalité par la force de la volonté. Elle peut avoir une certaine efficacité psychologique, mais elle manque de la puissance transcendante qui renverse les forteresses spirituelles. La déclaration prophétique, en pointant revanche, n'est pas un souhait personnel, mais une proclamation de la volonté de Dieu, un écho de sa parole, libéré par une bouche humaine inspirée par le Saint-Esprit. Elle ne crée pas la vérité, elle libère la vérité déjà établie dans le royaume céleste. Elle ne force pas la main de Dieu, elle active sa main, libérant la puissance de l'Éternel pour manifester sa promesse ici et maintenant. Vous êtes plus qu'un simple croyant, vous êtes un prophète en action, un représentant du royaume, un guerrier qui porte l'autorité du commandant suprême. Votre identité en Christ n'est pas celle d'une victime qui subit les attaques, mais celle d'un conquérant qui règne. Le feu du Saint-Esprit en vous n'est pas une décoration, mais une arme de guerre. Votre trésor spirituel n'est pas une simple possession, mais un dépôt divin à garder et à multiplier. Alors, soldats de Christ, ne vous contentez plus de prier timidement. Ne vous contentez plus d'espérer passivement. Levez-vous dans l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Déclarez la parole de Dieu sur chaque situation, sur chaque menace, sur chaque territoire que vous avez reconquis. Proclamez votre identité de plus que vainqueur. Maintenez le feu, protégez votre trésor et vivez chaque jour dans la plénitude de la victoire perpétuelle que Christ vous a acquise. Que votre vie soit un témoignage rugissant du feu éternel du Saint-Esprit. Que votre bouche soit une épée et votre foi un bouclier inébranlable. La guerre est réelle, mais la victoire est votre héritage, garanti par le sang de l'agneau et la puissance du Saint-Esprit. Marchez en elle, règne en elle, pour la gloire de Dieu. Soldats de Christ, si ce message a ravivé la flamme en vous, si cette vérité a réveillé le guerrier qui sommeillait, si vous avez été équipés pour cette bataille spirituelle, alors il est temps d'agir concrètement. Rejoignez notre communauté de guerriers. Si cette vidéo a touché votre cœur et fortifié votre esprit, abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos stratégies de combat
et prières de feu. Envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à partager ces messages d'éveil et ces outils de victoire. Chaque abonnement, chaque membre, renforce notre armée et étend le royaume de Dieu. Partagez aussi cette vidéo avec ceux qui, selon l'inspiration du Saint-Esprit, pourraient avoir besoin de ce message aujourd'hui. Ils sont peut-être en train de voir leur flamme vaciller. Votre partage peut être l'étincelle qui rallume leur feu. Soutenez notre travail et armez-vous davantage. Pour aller plus loin dans votre formation et équiper votre arsenal spirituel, visitez la boutique de notre chaîne et téléchargez notre e-book dès aujourd'hui. Ce n'est bien plus qu'une simple lecture. C'est une continuation de votre entraînement, une immersion plus profonde dans les principes de la guerre spirituelle et un manuel de stratégie pour une victoire perpétuelle. Votre acquisition de cet e-book est un acte de foi, un investissement dans votre croissance spirituelle et un soutien direct à notre mission de réveiller et d'équiper l'armée de Dieu pour les batailles des derniers temps. Armez-vous, partagez et préparez-vous à régner dans la victoire.